Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, comme on le fait tous les samedis d'ailleurs, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Bien, bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez des bons moments avec nous chaque jour, évidemment, comme aujourd'hui. On commence bien la journée ensemble. La chaleur, elle est au rendez-vous, alors ça nous aide. On est peut-être dans vos jardins. Hein? Alors aujourd'hui, je vais vous parler justement la patience de l'amour. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous donner des petits mots-clés. C'est lui qui, par quelque alchimie, sait extraire de son cœur pour les refondre ensemble. La compassion, respect, besoin, patience et pardon. Vous voyez toutes ces façons de pouvoir accepter et être patient. Créer cet atome qu'on appelle l'amour. La patience est pour l'âme comme un trésor caché. Elle est la plus grande des prières. La patience est la vertu des forts. Elle aplanit bien, des fois, des difficultés, met un baume sur les blessures et garde encore l'espérance à nos jours sombres. L'amour est patient. Il est plein de bonté. Vous voyez, la patience de l'amour. Et justement, j'ai la tortue. On s'est dit, elle n'avance pas. Mais qui va piano va lontano. On dit ça en italien. Qui va doucement va loin. Et là, vous voyez, c'est comme l'heure. Ceux qui sont occupés, leur passe plus vite que ceux qui sont là et qui n'ont rien à penser. Alors, si vous suivez le rythme de la tortue, c'est comme un rythme de patience. Parce que être patient, c'est tout un art. Des fois, le silence, il est plus valable que des paroles qui vont vite et que parfois, on n'est pas en état de les dire. Et là, quand on est patient et qu'on a l'amour, et quand on croit que chaque instant est important et qu'on est capable de garder le temps, parce que le temps ne nous appartient pas. Le temps nous est offert gratuitement. Alors on s'est dit que si la patience et l'amour est au rendez-vous, moi aujourd'hui, je vous dis, soyez patients, mais gardez toujours cet grand amour avec vous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Prends mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras
Toujours avec une grande joie que je vous parle de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit d'une croix murale, une croix qu'on met au mur, à la maison, ou peu importe où vous voulez, dans votre bureau, dans votre chambre, n'importe où. Et elle est en bois et avec le beau nom de Jésus qui est doré. Cette croix, elle nous vient d'Italie directement et elle est déjà bénite. Alors, c'était comme toujours avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous suggère aussi d'en donner en cadeau autour de vous parce que déjà, il y a des gens qui en ont commandé, une dame entre autres, une dizaine pour en donner à ses enfants et petits-enfants. Et ça se donne vraiment bien en cadeau parce que c'est beau et ça, je trouve que ça a beaucoup de classe aussi. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et moi, je vous remercie parce que si, avec vos dons, ça nous permet de continuer à proclamer la parole de Dieu par la télévision parce qu'on doit payer pour être à la télévision. Alors, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Regardez bien cette belle croix, elle est vraiment d'une beauté. Moi, quand je l'ai vue, je dois vous dire que ça m'a beaucoup touché. C'est très original et comme je vous dis, ça se donne vraiment bien en cadeau. Merci de votre grande générosité, mais aussi de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Daniel Gilbert. Jésus disait aux 12 apôtres, « Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni petite monnaie pour en garder sur vous, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car le travailleur mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Acclamons la parole de Dieu. Alors, bon matin à tous et à tous. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons ce matin pour se laisser interpeller par le Seigneur qui semble vouloir nous envoyer en mission. Bon, là, quand même, avec l'été qui approche, on commence plutôt à penser à la relâche hein, et à se reposer un peu, puis c'est bien normal à ce temps-ci de l'année. Pourtant, le Seigneur ne semble pas envoyer ses disciples en vacances ce matin, hein, parce qu'il leur dit de rien apporter, ni argent, ni sac, ni tunique, ni bâton, etc. Hein. Alors que nous autres, quand on prépare nos vacances, habituellement, on pense à tout ce qu'on va mettre dans nos bagages, puis on sait qu'on en apporte toujours plus que ce qu'on a besoin. Hein. On s'encombre de bien des choses. En fait, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ce matin, c'est que peu importe qu'on soit au travail, à la maison, en vacances, au foyer, peu importe où ce qu'on vit, hein, on est toujours en mission. Ouais, on est toujours porteur, porteuse d'une parole d'espérance, une parole de vie, parce que Jésus habite en nous. Et pour être certain de ne pas perdre une occasion de faire le bien, eh bien, c'est comme si le Seigneur nous dit ce matin qu'il faut avoir le cœur léger. Il ne faut pas être trop encombré. Il faut être dans l'attitude du pèlerin qui part avec le minimum pour tirer le maximum de son expérience. Vous savez, moi, j'ai l'occasion d'accueillir à mon presbytère des pèlerins de Compostelle. Il y a un petit trajet à Sherbrooke là, qui passe par chez nous hein, et qui viennent faire un arrêt
pour se reposer, faire le lavage, bon, prendre un bon repas ensemble. On a toujours du plaisir, hein? Ils passent une nuit chez moi. Et je remarque toujours qu'ils apportent peu de choses, hein? Qui sont peu encombrés, justement, par le matériel. Ils couchent habituellement sur des petits tapis de sol, hein? Mais je peux vous dire, par exemple, combien sont agréables les partages que nous avons ensemble. Et je remarque toujours dans leurs témoignages la richesse de leur expérience qu'ils vivent et qui les marque pour toute leur vie. C'est ça que le Seigneur veut nous dire ce matin. Être libre, être disponible, être attentif aux gens autour de nous qui ont quelque chose à nous apporter, quelque chose à nous partager. Oui, que ce soit des gens malades qu'on visite à l'hôpital, par exemple, ou des gens qui ont la mort dans l'âme, qui ont besoin d'être ressuscités, eux autres aussi, hein? Des gens qui se sentent rejetés, abandonnés, mis de côté, comme les lépreux dont nous parle Jésus dans l'Évangile, hein? Puisque les lépreux étaient mis à part à l'époque, hein? Et même des gens qui souffrent de démence. On connaît ça, cette maladie-là. Aujourd'hui, des gens tous mélangés dans leur tête, là. Bien, toutes ces personnes-là, nous dit l'Évangile ce matin, bien, ce sont des enfants de Dieu. Des enfants de Dieu qui ont droit à notre écoute, à notre respect, à notre attention. Et tous ces gens-là, bien, on en rencontre à un moment donné ou l'autre, au cours d'une journée, au cours d'une semaine, et le Seigneur nous demande d'être un petit brin attentif à eux autres. C'est ça, le fait d'être envoyé en mission. On est toujours en mission. Parce que le royaume de Dieu est là au milieu de nous. Et c'est le témoignage de notre accueil, de notre amour qu'on témoigne à des personnes qui révèlent justement le royaume de Dieu qui est toujours là. Mais malheureusement, ça peut arriver qu'on laisse nos portes fermées parce qu'on est trop encombré, puis on est trop envahi par nos préoccupations matérielles. Ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est le propre de notre société, de notre monde d'aujourd'hui. Alors, Seigneur, il ne nous demande pas d'achaler les gens puis de gâcher le vacances, hein, avec nos sermons, mais il demande juste d'être accueillant. Puis si ça ne marche pas, si on ne nous écoute pas, ben, on secoue la poussière de nos sandales, puis on va ailleurs. Autrement dit, on s'acharne pas. Hein? On témoigne, on écoute, on accueille, puis si on ne nous accueille pas, on va ailleurs, c'est tout. Et puis le royaume de Dieu arrive pareil au milieu de nous. Alors c'est ça que je vais demander au Seigneur en cette période qui commence à être un peu plus une période de relâche, qui nous comble de son esprit, pour qu'on puisse être des bons pèlerins, témoins de sa présence, de son amour pour nos frères et nos sœurs. Et moi là-dessus, bien, je demande au Seigneur de faire descendre toutes ces bénédictions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Au plaisir. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne manquez pas demain, parlez-en autour de vous. Je vous dis, ça frappe, c'est incroyable. Quand j'ai fait l'entrevue, moi, je me demandais comment cette femme-là pouvait garder son sourire et son espérance. Je vous fais un résumé rapidement. Son premier copain, alors qu'elle avait 18 ans, s'est enlevé la vie. Ensuite, elle s'est mariée. Elle a eu des enfants. Son conjoint, son mari, s'est suicidé, imaginez. Ensuite, un peu plus tard, en 2013, son fils, qui n'avait pas pris d'alcool, qui n'avait pas texté au volant, a eu un accident de voiture. Il se suivait, imaginez-vous, et il est décédé. Et pour rachever tout ça, elle a aussi appris qu'elle a un cancer. Vous la voyez dans la promotion, elle a un sourire magnifique, une résilience et une espérance hors du commun. Vous n'en reviendrez pas comment cette femme-là, elle est extraordinaire. Manquez pas ça demain, 5h30 et 12h30. Bye! Scène typique là, d'un couple qui s'est chicané et puis je l'ai laissé partir à la maison tout seul. En voulant pas me chicaner plus parce que je me disais que ça donnait absolument rien de me chicaner dans l'état où il était. Donc je suis retournée chez mes parents où mes enfants étaient parce qu'ils les gardaient pour la nuit. Et puis lui est rentré seul à la maison et il a commis l'irréparable.